Bonjour à vous tous. J'espère que vous vous portez très bien. Très ravi de vous retrouver encore par ici. Je suis Sosthène Rumi et je vous dis juste après ceci. Pour ceux d'entre vous qui viennent de nous découvrir pour la première fois, je vous souhaite la bienvenue par ici et vous invite par la même occasion à souscrire à cette chaîne, mais surtout à appuyer sur la petite clochette de notification de sorte que vous soyez avertis à chaque fois que nous mettons en ligne un nouveau élément. Je vous informe que nous mettons en ligne un nouveau élément chaque dimanche à midi, temps universel. Encore une fois, soyez les bienvenus. Aujourd'hui, nous allons porter notre réflexion sur la diaspora africaine vivant ici aux États-Unis d'Amérique. C'est vrai que le concept de diaspora africaine, personnellement, me pose un certain nombre de problèmes sur le plan sémantique, mais nous allons revenir là-dessus dans une vidéo ultérieure. Nous allons donc réfléchir sur nous, Africains qui vivons ici aux États-Unis d'Amérique, en nous posant simplement une seule question. Sommes-nous un groupe homogène de personnes qui, malgré nos projets individuels qui nous ont amenés dans ce pays, sommes capables de nous regrouper pour pouvoir faire face à des problèmes et à des challenges auxquels nous faisons face en tant que groupe, en tant qu'Africains? Ou bien, sommes-nous tout simplement, justement, des individus qui évoluent de façon éparse, chacun poursuivant ses propres objectifs, sans être en mesure de nous mobiliser pour faire face aux problèmes, aux challenges, aux réalités auxquelles nous sommes confrontés de par notre statut d'immigrants, d'immigrés, d'Africains résidant aux États-Unis d'Amérique. Il est possible que tout au long de cette discussion, certains aspects ou spécificités des problèmes ou réalités auxquelles nous allons toucher puissent se refléter justement dans la vie de la diaspora des Africains vivant peut-être en Europe ou en Asie, mais nous allons nous focaliser essentiellement sur nous qui vivons aux États-Unis d'Amérique et un peu, je dirais, sur les Africains qui vivent du côté de notre pays voisin, le Canada. Comme vous le savez, lorsque vous vivez aux États-Unis, au bout d'un certain moment, il y a une certaine réalité qui s'offre à vous. C'est la puissance qu'ont certaines communautés dans ce pays. Je veux parler de la communauté des Chinois, la communauté latine, c'est-à-dire les ressortissants de l'Amérique latine, l'Amérique du Sud, la communauté des Indiens, la communauté des Juifs, la communauté des Italiens, etc., etc. Ces différents groupes que je viens de nommer, vous l'aurez remarqué que la plupart de ces personnes viennent aussi dans ces pays, tout comme nous, de façon individuelle ou en famille, avec des projets personnels et propres à eux. Mais on se rend compte très facilement que ces personnes arrivent justement à évoluer comme des groupes homogènes. Ces personnes possèdent des business, des commerces propres à eux. Ces personnes possèdent des organisations, des associations qui sont capables de défendre ou bien de les aider lorsqu'ils font face à différents problèmes et challenges existentiels ici. Ces personnes vont même jusqu'à posséder des quartiers dans lesquels vous rentrez et vous ne retrouvez que leurs commerces, leurs écoles, leurs temples, leurs institutions, ainsi de suite. Vous avez même des business dans ce pays où vous avez justement cette impression que vous ne pouvez jamais y accéder si vous n'appartenez pas à une certaine communauté. Il y a par exemple des franchises de stations d'essence. Lorsque vous garez votre voiture et que vous voulez aller à la pompe, vous êtes sûr à plus de 80-90% que vous allez retrouver des personnes d'une certaine communauté gérant cette station d'essence. Et c'est généralement des Indiens sikhs, c'est des Pakistanais ou bien des personnes ressortissant de l'Amérique latine. Et vous avez comme l'impression que ces business sont exclusivement gérés et destinés à ces personnes-là.
Mais paradoxalement, et c'est ce qui est curieux, lorsque nous tournons le regard sur nous-mêmes, nous, Africains, venant de nos différents pays qui vivons ici aux États-Unis, et qui sont généralement perçus par les autres comme un groupe, une entité, parce que vous n'êtes pas sans le savoir. Pour un Américain, il n'y a pas de Togolais, il n'y a pas de Béninois, il n'y a pas d'Ivoiriens, il n'y a pas de Nigériens. Nous sommes tous des Africains. Et les stéréotypes développés et reçus par un Américain sont généralement des stéréotypes liés à l'Africain en tant que groupe et non à l'Africain en tant qu'individu. Si un Américain pense qu'un Africain est quelqu'un à qui on peut faire confiance, que vous soyez Togolais, vous soyez Béninois, vous soyez Sénégalais, vous soyez Kenyan ou Éthiopien, pour lui, vous êtes Africain et donc on peut vous faire confiance. Si l'Américain pense que les Africains sont des personnes à qui on ne peut pas faire confiance, que vous soyez malgache, que vous soyez tchadien ou je ne sais trop quoi, vous êtes Africain, on ne peut pas vous faire confiance. Et donc, la plupart du temps, les autres nous perçoivent généralement comme un groupe. Et lorsque vous rentrez même en discussion avec ces gens, vous vous rendez compte la plupart du temps que beaucoup de personnes ne se rendent même pas compte que l'Afrique est un continent composé de plusieurs pays. Pour eux, l'Afrique, c'est un ensemble homogène. Et c'est pour ça que vous allez les entendre dire « je voudrais bien aller visiter l'Afrique, je n'ai jamais été en Afrique. On parle de l'Afrique, on dit que l'Afrique est ceci. » Ils ne vont jamais dire que le Mozambique, c'est ceci, la Guinée-Conakry, c'est ceci, etc., etc. Mais paradoxalement, et c'est ça qui est curieux, nous qui sommes perçus justement par les autres comme étant une entité homogène, nous-mêmes, nous déployons justement dans l'existence quotidienne ici comme des individualités, comme des personnes particulières. Vous rentrez en contact avec un Africain, le premier réflexe c'est de vous dire « je suis ivoirien, je suis guinéen, je suis nigérien, je suis kenyan, je suis ceci et cela. » Et si vous vous rendez compte que vous êtes même ressortissant peut-être d'un même pays, la personne va aller un peu plus loin pour vous dire « ah, moi je viens de Bénin, mais de Parakou, de Cotonou, de ici et de ceci, je viens de cette famille. » C'est-à-dire que nous poussons le bouchon si loin dans notre particularisme que même à l'extérieur de ce côté-ci, nous n'arrivons pas à nous identifier et à nous déployer en tant que groupe homogène pour pouvoir répondre à des challenges auxquels nous faisons face quotidiennement, non pas en tant qu'individu togolais, béninois, sénégalais, mais comme africain. Un étudiant, les exemples sont légion. Vous avez aujourd'hui un étudiant qui quitte son pays en Afrique et qui atterrit aux États-Unis. Il n'existe quasiment aucun groupe, aucune association dont l'objectif est d'aider justement les Africains étudiants à pouvoir s'intégrer et à pouvoir réussir leurs études. Par contre, vous prenez justement les communautés latines, Amérique du Sud, vous prenez les Chinois et autres, vous vous rendez compte que ces gens sont des associations servies par des volontaires qui aident justement ceux qui arrivent, soit pour des études ou simplement pour vivre ici, à pouvoir maîtriser la langue, à pouvoir s'adapter, à pouvoir progresser. Et même lorsque vous arrivez ici en tant qu'Africain avec votre famille pour pouvoir vous y établir, vous tournez à gauche et à droite, si vous n'avez pas un membre immédiat de votre famille ou bien un ami très proche qui lui-même s'y connaît dans le processus, parce que je précise s'y connaît parce qu'il existe aussi, et nous allons revenir dans une vidéo ultérieure sur ce sujet, beaucoup de personnes qui accueillent des gens, mais à cause justement de leur propre inculture sur comment le processus d'immigration et le processus d'intégration se passe aux États-Unis, retardent justement l'intégration des gens qu'ils accueillent ici. Et donc, je disais que lorsque vous arrivez ici, en tant qu'Africain, vous n'avez rien comme support de votre communauté pour vous accompagner dans ce processus. Comment on fait pour obtenir sa green card? Comment on fait pour obtenir permis de conduire? Comment on fait pour obtenir sa carte de sécurité sociale? Ainsi de suite, ainsi de suite. Vous êtes laissé à vous ou simplement à vos
connaissances et relations immédiates. Vous avez aujourd'hui beaucoup d'Africains qui vivent ici aux États-Unis, qui ont des problèmes avec la loi, qui ont des problèmes par rapport à leur statut d'immigré, qui ont des problèmes avec les services sociaux parce que peut-être les services sociaux essaient de prendre leurs enfants. Il existe aujourd'hui des statistiques qui montrent justement que malgré le fait que l'objectif noble de ces services sociaux est d'aider les familles justement à pouvoir accompagner leurs enfants dans leur éducation, il existe certains individus au sein justement de ces services sociaux qui s'attaquent aux familles vulnérables, aux familles justement qui ne maîtrisent pas les rouages juridiques ou même la langue anglaise et qui s'attaquent à eux de façon malicieuse pour prendre leurs enfants et pour pouvoir disloquer ces familles. Et donc vous avez des Africains qui font face à ces challenges-là, mais qui peut-être n'ont pas les ressources matérielles ou les ressources informationnelles ou les ressources éducationnelles ou tout simplement le support psychologique nécessaire pour pouvoir faire face à ces challenges-là, sont là et font face tout seuls à ces problèmes-là. L'une des dernières caractéristiques, pour ne pas dire curiosité, de notre groupe, c'est justement aussi cette façon que nous avons de transposer nos différentes politiques de nos pays sur cette terre étrangère. Nous qui justement n'avions aucune association, aucun groupe, aucune organisation pour pouvoir nous aider de façon matérielle à intégrer justement cette société américaine, pour pouvoir défendre nos droits ici, pour pouvoir nous aider justement à mieux nous déployer sur le sol américain, nous avons bizarrement et curieusement énormément d'associations, de revendications, de défense, de manifestations contre ou bien pour tel régime politique dans nos pays. Alors, la curiosité se situe à ce niveau où lorsque nous militons dans ces regroupements, clubs et associations ici, pour justement aller la plupart du temps manifester devant l'ONU, devant la Maison-Blanche, devant les représentations diplomatiques, pour que ces derniers ou pour que ces politiciens puissent faire pression sur les politiciens de nos pays pour que les choses puissent se faire dans des meilleures conditions, nous ne nous posons généralement pas la question de savoir si ces gens vers qui nous allons pour demander justement qu'ils fassent pression pour l'amélioration des conditions de vie dans nos pays ont intérêt à ce que les choses évoluent dans le bon sens dans nos pays. À qui justement profite le fait que nos pays soient tels qu'ils sont? À qui profite justement le fait que les choses sont dans les états dans lesquels elles sont dans nos pays? C'est comme l'histoire du serpent qui se mord la queue. De toute façon, dans une autre vidéo, nous reviendrons aussi sur ce sujet de ces regroupements et associations politiques que nous créons justement ici aux États-Unis pour faire ces revendications. La dernière chose, et non la moindre, c'est aussi le fait que nous n'avons pas cette capacité ou bien cet état d'esprit à pouvoir porter, à pouvoir reconnaître, à pouvoir féliciter, à pouvoir encourager ceux d'entre nous qui excellent, qui créent des choses extraordinaires, qui réussissent et accomplissent des choses hors du commun. La plupart du temps, nous sommes les premiers à chercher et à trouver des raisons négatives pour pouvoir justifier le fait que telle personne ait réussi à faire ceci, alors que moi, personnellement, je n'ai pas réussi à le faire. Vous savez, que nous le voulions ou pas, nous sommes un, nous sommes des Africains. Génétiquement, historiquement, culturellement, nous sommes des Africains. Nous devons apprendre à guérir certaines blessures historiques et réapprendre à nous faire confiance pour pouvoir nous porter mutuellement, pour pouvoir nous pousser mutuellement, pour pouvoir nous assister mutuellement, de sorte que nous puissions former justement ce groupe homogène, compact, qui ne puisse pas facilement être objet de manipulation, qui ne puisse pas être facilement objet d'oppression et qui puisse avancer et relever les différents challenges, les différents obstacles qui se poseront
devant lui. Comme je l'ai dit tantôt, aujourd'hui, nous avons tout ce qu'il nous faut pour pouvoir réaliser ce challenge. Nous avons parmi nous des personnes qui ont amassé une somme non négligeable d'expérience et d'expertise qui, mise au service du groupe, peut nous aider justement à relever ces challenges. La discussion est ouverte. Venez dans les commentaires. Si vous portez des projets, vous portez des idées d'association, d'organisation, quel que soit le type d'idée que vous portez, qui puisse justement nous permettre à nous, diaspora africains vivant aux États-Unis d'Amérique, pour que nous puissions former un groupe homogène, cohérent, pour pouvoir répondre justement aux problèmes qui se posent à nous en tant que groupe, venez dans les commentaires, laissez vos commentaires, laissez vos idées, discutons de ces idées et voyons comment matérialiser ces idées. Matérialisons cette idée de communauté africaine. Matérialisons cette idée de diaspora puissante africaine. Trouvons les voies et moyens pour pouvoir mettre en place un canal, pour pouvoir évoluer comme un groupe homogène, cohérent, ayant, malgré le fait que nous soyons des individualités, des projets et des objectifs communs. Comme je le dis toujours pour terminer mes vidéos, rien n'est tout à fait noir, rien n'est tout à fait blanc. Offrons toujours au monde le meilleur de nous et marchons la tête haute. Nous avons une histoire, nous avons une identité et demain est à nous. Je suis Sostène Houmé, très ravi d'avoir partagé cet instant avec vous. Pour ceux qui n'ont pas encore souscrit à cette chaîne, n'oubliez pas de souscrire et d'appuyer sur la cloche de notification. Mais surtout, passez une très bonne semaine. Rendez-vous